Chaque année, dans le cadre de Buzz Auto, nous avons une entrevue et cette année, on reçoit Annabelle Barrette. Bonjour Annabelle. Salut Benoît, ça va? Bien, ça va, ça va. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de ce qui a été populaire dans les dernières années, véhicules neufs versus véhicules d'occasion, parce qu'on le sait, le prix des véhicules d'occasion a explosé littéralement dans les dernières années. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est mieux d'acheter dans le neuf ou c'est mieux d'acheter dans l'occasion? C'est difficile pour moi de conseiller, est-ce qu'on va dans le neuf, est-ce qu'on va dans l'usager? Ça bouge beaucoup. Tu sais, juste avant la pandémie, si on nous avait dit que certains véhicules usagés auraient pris de la valeur, personne ne nous aurait cru. Habituellement, un véhicule usagé perd de sa valeur et n'en prend pas. Bien là, ça a été l'inverse. Il y avait une pénurie aussi de véhicules neufs, ce qui fait que ça a créé une rareté, ce qui fait que les clients attendaient beaucoup, très longtemps avant d'avoir leur véhicule de rêve. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est mieux d'acheter neuf ou usagé? Bien, je vais répondre, ça dépend. Okay. Ça dépend en fait de tes besoins. Ça dépend de quoi, c'est ça? De tes besoins. T'en as-tu besoin tout de suite? Est-ce que tu es prête à faire le sacrifice sur la couleur, sur quelques options? Parce qu'il y a des véhicules encore qui ont beaucoup d'attentes. Ça a réduit dans certaines marques, mais il y a encore certains manufacturiers qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois d'attente. Donc, si votre véhicule vient de briser et que vous avez besoin d'un véhicule là, bien, se tourner vers l'usager, ça peut aussi être une bonne idée. Ou d'aller dans un véhicule neuf qui est disponible maintenant, mais ça se peut qu'on ait un petit sacrifice à faire. Oui, il y a quelques compromis à faire. Oui, vous n'aurez peut-être pas la finition que vous voulez ou la couleur que vous aimez. Oui, le beau bleu azur, là, ça ne sera peut-être pas lui. Là, le vert aqua, que tout le monde adore. Oui, exact. Mais il y a des meilleurs taux de financement pour les voitures neuves. Là, on commence à avoir des taux intéressants. Ça revient. Ça commence. Certains manufacturiers, on le voit là, avec les publicités, là, le fameux 0 d'intérêt est de retour, mais sur des termes qui sont, il faut faire attention, souvent très courts. Oui, du 0 d'intérêt, mais sur 36 mois. On est dans un contexte économique qui est peut-être un petit peu plus difficile. Les gens, ce qu'ils veulent, surtout, ce sont de petits paiements. Donc oui, 0 d'intérêt, mais sur 36 mois, sur des véhicules qui sont quand même assez dispendieux, ça fait quand même des gros paiements par mois. L'avantage du véhicule neuf, techniquement, il est déjà garanti, il va bien, on se contente de faire notre paiement. Quand on va dans un véhicule usagé, bien là, il faut regarder. Le véhicule, bonne nouvelle, il est déjà déprécié, donc le prix est moins cher. Souvent, on appelle ça des one-shot deals. Donc, on aime la couleur, pas beaucoup de kilométrage. Il faut quand même penser à s'acheter une garantie. Donc, oui, le véhicule est déprécié, mais combien la garantie va nous coûter? Est-ce que ça n'aurait pas valu la peine d'aller dans un véhicule neuf? C'est là qu'il faut faire la part des choses. OK. Si on regarde maintenant spécifiquement dans l'occasion, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que l'année 2024 va mieux et est-ce qu'on va continuer d'aller dans ce sens-là? Je pense que oui, parce que ça va avec le fait que les véhicules neufs, il va en avoir de plus en plus. Quelqu'un qui part avec un véhicule neuf, qui le change après 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça fait une nouvelle vague de véhicules usagés. Donc, plus on a de véhicules usagés, bien, il y a moins de rareté, donc le prix va tendre à descendre. Est-ce que pour les taux d'intérêt, j'ai pas de boule de cristal, j'ai l'impression que ça ne bougera pas beaucoup. C'est ce que, mais encore là, je suis pas dans le secret des dieux. Les taux d'intérêt, ça aussi, c'est à considérer. Dans l'usager, les taux d'intérêt, c'était pas rare d'avoir du 9,9, 10,9 pour des véhicules usagés dans la dernière année. C'est des taux qui frôlaient la deuxième chance au crédit, il y a quelques années. Donc, le véhicule usagé, moi, je suis une fille d'usager, j'en ai acheté longtemps, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Véhicule déprécié, bien entretenu, récent, sur des termes, des fois, qui sont quand même assez intéressants. Il faut bien faire ses devoirs quand on achète d'occasion. Ça, c'est la chose. Exact. Et où est-ce qu'on l'achète, le véhicule? Est-ce qu'on l'achète dans une concession? Est-ce qu'on l'achète d'un particulier? Quand on achète une garantie aussi, faut regarder, il y a plusieurs types de garanties. J'ai-tu la garantie complète? Est-ce que je suis du genre à faire moi-même mes changements d'huile puis à réparer? Ou si je ne peux pas toucher à un véhicule, bien, fait que ça me prend un tout inclus. Souvent, dans les véhicules neufs, on va offrir des changements d'huile, on va offrir certaines spécificités ou spéciaux pour un véhicule neuf pour attirer cette nouvelle clientèle-là. Exactement. Exact. Puis dernière question, les véhicules électriques, parce que là, on commence à avoir des véhicules électriques d'occasion. Est-ce qu'on va suivre un peu les mêmes courbes qu'on connaît en ce moment avec les véhicules d'occasion, disons, à essence? C'est dur à prévoir parce que ça commence. Exact. J'ai l'impression que ça va suivre la courbe avec la rareté des véhicules. Plus il va y avoir de véhicules électriques
usagés. J'ai l'impression que les prix vont rester à peu près stables. Mais si, dans le contexte économique, on s'en va, puis que les gens gardent leur véhicule très, très, très longtemps, ce qui fait qu'il va y avoir moins de véhicules usagés sur le marché, la rareté des pièces, puis ces choses-là, j'ai l'impression que c'est peut-être là que les véhicules électriques, soit qu'ils vont prendre de la valeur parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, ou s'il y a une mauvaise réputation ou ça a l'air bien compliqué, mauvaise histoire, histoire d'horreur quand on achète un véhicule électrique usagé, ça va faire, d'après moi, l'effet inverse. Bien, merci beaucoup, Annabelle. Plaisir.